Les contes de Chodoudou. Il était une fois, dans des pays très anciens, des gens qui vivaient très heureux. Ils s'appelaient Timothée et Marguerite, et avaient 2 enfants, Valentin et Charlotte. Et ils avaient beaucoup d'amis. Pour comprendre à quel point ils étaient heureux, il est important de savoir comment ils vivaient à cette époque-là. Chaque enfant à sa naissance recevait un sac plein de Chodoudou. Je ne peux pas dire combien il y avait de Chodoudou dans ce sac car on ne pouvait pas les compter. Les Chodoudou étaient inépuisables. Lorsqu'une personne mettait sa main dans son sac, elle trouvait toujours un Chodoudou. Les Chodoudou étaient très appréciés. Chaque fois que quelqu'un en recevait un, il se sentait chaud et doux de partout. Ceux qui n'en avaient pas régulièrement finissaient par attraper froid, se ratatiner, parfois même ils en mouraient. En ce temps-là, c'était très facile de se procurer un Chodoudou. Lorsque quelqu'un en avait envie, elle s'approchait de vous et vous demandait « Je voudrais un Chodoudou, s'il vous plaît. » Tu plongeais alors la main dans ton sac pour sortir un Chodoudou de la taille d'une main de petite fille. Tu le posais sur l'épaule, la tête ou les genoux. Et il se pelletonnait câlineusement contre la peau en donnant des sensations chaleureuses et très agréables dans tout le corps. Les gens n'arrêtaient pas d'échanger des Chodoudou. On pouvait en avoir autant qu'on voulait. Du coup, presque tout le monde vivait heureux. J'ai dit presque, car quelqu'un n'était pas content de voir les gens échanger des Chodoudou. C'était la vilaine méchante sorcière Belzéfa. Elle était même très en colère. Elle décida qu'il fallait que cela cesse et imagina un plan machiavélique. Un bon matin, Timothée le papa regardait Marguerite la maman
et Charlotte, leur petite fille, jouaient gaiement. Belzéfa la sorcière s'approcha de Timothée le père et lui chuchota à l'oreille. Vois-tu, Timothée, vois-tu les chauds doudous que Marguerite donne à Charlotte? Tu sais, si elle continue comme cela, il n'en restera plus pour toi. Tu veux dire qu'il y aura plus de chauds doudous dans notre sac chaque fois qu'on en voudra un? Absolument, répondit Belzéfa la sorcière. Quand il n'y en a plus, c'est fini. Et quand c'est fini, il n'y en a plus. Timothée prit cela très au sérieux. Et désormais, lorsque Marguerite faisait des dons de chauds doudous à quelqu'un d'autre que lui, il avait peur qu'il ne lui en reste pas. Et si la sorcière Belzéfa avait raison? Et si la sorcière Belzéfa avait raison? Timothée aimait beaucoup les chauds doudous de Marguerite. Et l'idée qu'il pourrait en manquer l'inquiétait profondément et le mettait même en colère. Timothée se mit à surveiller Marguerite pour pas qu'elle gaspille des chauds doudous en distribuant trop aux enfants ou à n'importe qui. Puis, Timothée se plaignit chaque fois que Marguerite donnait un chaud doudou à quelqu'un d'autre que lui. Et comme Marguerite aimait beaucoup Timothée, elle cessa d'offrir des chauds doudous aux autres et les garda rien que pour Timothée. Les enfants voyaient tout cela et ils pensaient que ce n'était vraiment pas bien de refuser de chauds doudous à ceux qui en demandaient et en avaient envie. Mais bientôt, eux aussi, à leur tour, ont commencé à faire très attention à leurs chauds doudous. Les enfants surveillaient leurs parents. Et quand ils trouvaient qu'ils donnaient trop de chauds doudous aux autres gens, ils se plaignaient. Ils étaient inquiets que leurs parents gaspillent le chaud doudou. La vie avait bien changé. La vie avait bien changé. Les gens donnaient de moins en moins de chauds doudous. Le plan diabolique de la sorcière marchait. Bientôt tout le monde remarqua le manque de chauds doudous. Et tout le monde se sentit moins chaud et moins doux. Les gens s'arrêtèrent de sourire, d'être gentils. Certains commencèrent à se ratatiner et parfois même, ils mouraient. Alors ils allèrent trouver la sorcière Belzéfa. Peut-être qu'avec ses filtres et ses potions pourrait-elle faire quelque chose. La situation devint de plus en plus grave. Pourtant Belzéfa, la sorcière, ne voulait pas que les gens meurent. Alors, elle mit au point un nouveau plan machiavélique. Elle distribua à chacun un sac qui ressemblait beaucoup à un sac de chauds doudous. Sauf qu'il était froid. Dans ces sacs, Belzéfa avait mis des froids piquants.
ces froids piquants ne rendaient pas ce qui le recevait chaud et doux, mais plutôt froid et hargneux. À partir de ce moment-là, les gens préférèrent donner des froids piquants plutôt que des chauds doudous. Et peu à peu, une brume froide envahit tout le pays. Dorénavant, les gens ne mouraient presque plus, mais la plupart étaient malheureux, avaient froid, étaient hargneux. La vie devint de plus en plus difficile. Les chauds doudous qui au début étaient disponibles comme l'air que l'on respire devinrent de plus en plus rares. Les gens auraient fait n'importe quoi pour en obtenir. Certains allèrent jusqu'à déguiser les chauds doudous en froid piquant. Ils le recouvraient de plumes un peu douces pour cacher les piquants et les faisaient passer pour des chauds doudous. Si bien que quand deux personnes se rencontraient et échangeaient des faux chauds doudous, elles s'attendaient à ressentir une douce chaleur et s'en réjouissaient à l'avance. Et au lieu de cela, elles se sentaient mal, très mal. La vie était très difficile. Timothée se souvenait que tout a commencé quand Belzépha la sorcière leur avait fait croire qu'un jour, ils trouveraient leur sac de chauds doudous désespérément vide. Mais écoutez ce qui se passa. Une jeune femme, gaie et épanouie, aux formes généreuses, arriva dans ce triste pays. Elle semblait ne jamais avoir entendu parler de la méchante sorcière Belzépha et distribuait des chauds doudous en abondance sans crainte d'en manquer. Elle en offrait même quand on lui en demandait pas. Les gens l'appelaient Julie Doudou, Julie Doudou, Julie Doudou. Les enfants l'aimaient beaucoup parce qu'ils se sentaient bien avec elle. Les enfants, eux aussi, se mirent à distribuer de nouveau des chauds doudous quand ils en avaient envie. Beaucoup d'enfants continuèrent à offrir des chauds doudous chaque fois qu'on leur en demandait. Et comme il y avait beaucoup d'enfants, l'innocence des enfants l'emporta. Le temps des jours heureux, où les chauds doudous existaient en abondance parce que l'on donne sans compter, revint. Les nuages gris de la tristesse se dissipèrent et la douceur du soleil réchauffe même les sacs de froid piquants. Mais alors, que sont-ils devenus, ces froids piquants? Ils sont devenus tout chauds, tout doux, comme des chauds doudous. Même ceux qui étaient chez la sorcière Belzépha, ce matin-là, on entendit un cri dans la maison de Belzépha la sorcière.
pour se réveiller, entourée des chauds doudous, tout enroulé autour d'elle. Tout le village accourut et chacun vit sortir de la maison une belle Zépha souriante, joyeuse et câline. Alors tous ensemble, Julie Doudou, Timothée et sa famille, les enfants et leurs parents célébrèrent la transformation de Belle Zépha en Julie Doudou.